Et hello tout le monde et maintenant dans cette nouvelle vidéo donc pour mon reading journal. Alors le mois de février était dans les tons rouges et je vous avoue que ce mois-ci avec tout ce que j'avais de côté je voulais faire vraiment différent, donc j'ai choisi quelque chose dans les tons vraiment très très clairs. Et comme vous le voyez j'ai donc préfet la feuille de mois de mars et je me suis rendu compte qu'après que je l'avais fait beaucoup trop loin. Bon, du coup, je ne sais pas encore, mais il y a de fortes chances que je colle une page blanche directement au-dessus. Donc ça contrastera avec le ton crème, mais bon, je verrai ça donc le mois prochain. Et si je vous ai montré en avant la feuille, c'est que lorsque j'ai préparé tout l'emplacement pour mon reading journal, je suis partie même pas 2 minutes aux toilettes. J'avais laissé un cacao et mon petit chat Nuage. Et donc partie profiter de mon absence pour mettre la pâte dans le cacao. Et il y en a mis partout, donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. J'essaie de nettoyer comme j'ai pu. Mais bon, ça se voit que ça a encore gondolé et tout. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit bon, tant pis, au moins on verra qui a laissé sa trace. Donc comme j'ai dit, j'ai profité d'utiliser des tons totalement différents, donc un ton jaune cette fois-ci, parce que c'était le thème banane. Voilà, donc je rappelle, c'est des stickers qui viennent de chez Papershire et ils viennent directement de son site internet. Donc c'est techniquement des stickers plus pour tout ce qui va être bullet journal ou quoi que ce soit. Vu que j'aime beaucoup son style et j'ai craqué, j'ai préféré du coup les prendre comme ça pour le faire pour mon reading journal. Alors du coup, quand j'ai collé, je voulais le mettre en haut, sauf que je me suis rappelé que j'avais déjà mis quelque chose en haut à droite lors du mois de février. Et vu que j'aime un peu varier les emplacements pour pas trop faire copier-coller, je me suis dit vers le bas ça sera mieux. Et heureusement que ces stickers, surtout le papier que j'utilise, ne colle pas à fond parce que sinon ça serait une catastrophe. Alors pour le moment, vous voyez souvent, mais je l'encadre et j'aime beaucoup, ça rajoute un petit plus. Mais je pense que le mois prochain, il y a des chances que je fasse autrement pour la simple et bonne raison que c'est sympa, mais ça fait trop redondant. J'aime bien en fait aussi changer de temps en temps. C'est assez complexe en fait. J'aime parfois le fait que c'est tout le temps la même chose, mais en même temps qu'il y ait un changement. Ce qui peut être très contradictoire en soi, je vous l'avoue. Mais je me suis dit aussi, pourquoi pas tous les 3 mois à peu près, peut-être d'essayer de changer un petit peu la manière de faire, tout simplement, pour aussi bien tester, et puis ça reste comme une unité visuelle, en gros tous les trimestres, voilà, de faire quelque chose d'autre, quoi, en fait, aussi bien plus sympa que pour moi, parce que du coup j'ai commencé un petit peu plus à prendre le pli pour le faire. Et voilà, donc comme je suis quelqu'un qui aime bien tester, je verrai bien. Alors comme pour le mois précédent, je n'avais pas de scotch. Je n'avais pas en fait de washi tape sur le thème banane ou vraiment dans des tons jaunes. Sinon j'en avais mais c'est trop pailleté, ça faisait trop fête en fait de fin d'année ou ce genre de choses. Et c'est pas un style que je voulais vraiment pas. Du coup j'avais la chance d'avoir encore un scotch de couleur et surtout de couleur vraiment jaune vif comme ça, pas trop néon quoi que ce soit, qui rentre bien avec les couleurs que j'avais. Alors la page de réflexion, je l'ai refaite, même si je pense que ça s'est vu, je ne l'ai pas encore remplie pour le mois de février. Il y a des chances qu'elle disparaisse. Pourquoi? Parce que c'est sympa, je l'ai fait pour le mois de janvier, je le ferai un peu après pour le mois de février. Mais c'est pas quelque chose au final que je raffole parce que je sais que j'ai tendance à tout le temps écrire la même chose. Surtout une page, bon, pour écrire un petit peu mon petit bilan du mois de mars, je sais comment que je suis. Je vais souvent mettre comme quoi j'ai pas assez lu, j'aurais aimé lire plus souvent. Bref, je me suis dit bon que j'allais encore la refaire parce que c'est le modèle, mais que j'allais essayer de trouver totalement autre chose qui pourrait plus me plaire. Alors d'un côté, je ferais bien tout ce qui est statistique. Mais le problème des statistiques, c'est que en vrai, je pourrais faire des statistiques pour tout et n'importe quoi, et j'ai pas envie de faire justement du tout et n'importe quoi. J'aimerais bien rester dans quelque chose de, on va dire, d'utile entre guillemets, où c'est à peu près mes statistiques pourraient en fait vraiment me permettre vraiment d'aller plus loin dans ma manière de faire. Sauf que je ne lis déjà pas assez pour avoir vraiment de vraies statistiques très complexes du style, le style que j'ai plus lu, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des statistiques à faire limite soit tous les 6 mois ou une fois par an. Au vu de mon rythme, c'est vrai que si j'aurais lu genre 20 livres dans le mois, à la limite, oui, là on aurait pu faire des statistiques à voir est-ce que j'ai lu plus de romances, est-ce que j'ai lu plus de ci, plus de ça, bref. Pour le moment, j'en vois pas l'intérêt, donc pour le moment, je fais vraiment pas.
Alors j'avais d'autres petits stickers bananes qui traînaient. Je me suis dit que j'allais les utiliser vu que bah, ça rentrait vachement bien dans le thème. On va passer donc à la partie la plus ou moins amusante parce que comme je fais mieux maintenant mon reading journal, je fais donc sur une feuille sur le côté, je note du coup maintenant tous les statistiques, genre de choses et les livres que j'ai lus. Et donc ça me permet de voir un peu la place que ça va prendre. Et ce mois-ci, j'ai pas l'impression d'avoir lu plus de livres, mais comme j'ai essayé de relire des livres, ou bah, pas de les relire, mais au moins de les continuer, mais que je ne les ai pas finis, du coup, bah, ça vient quand même rentrer en compte dans les pages lues. Ce qui fait que ça fait beaucoup de lignes. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mince, c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, les statistiques, c'est sympa. J'espère qu'ils ne prendront pas plus de place que le mois précédent et c'est ce qui me fait poser la question de est-ce qu'elle aura sa page spécifique ou à rester comme ça. Est-ce que bon, il y a à peu près 7 livres qui ont été plus ou moins lus ce mois-ci et ça fait quand même dalle parce que surtout que moi j'ai une écriture assez grosse et surtout qu'en plus bah, comme je le dis souvent je suis chiante, j'aime écrire beaucoup. Pas beaucoup écrire mais j'aime vraiment en fait le fait de mettre le titre de la série, ensuite le titre de l'œuvre. Donc comme c'est beaucoup de spécificité, ça prend de la place. Alors par contre, je ne le pensais pas. J'avais vraiment pris des couleurs qui se ressemblaient. euh, Au moins les teintes étaient proches. Et quand j'écris avec mon stylo, c'est des Sakura Pen, c'est je sais plus si c'est le métallique. Mais en fait la couleur est extrêmement claire. Je pense que ça se voit pas du tout à la caméra. Mais ne vous inquiétez pas, hein, même moi qui écris avec le stylo, je voyais rien. Franchement, c'était une catastrophe. Et pour les feutres, en fait, j'ai fait en sorte de prendre des couleurs dans les tons jaunes, mais pas trop proches non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que avec les tons rouges, je me suis rendu compte que j'ai des rouges qui étaient parfois beaucoup trop proches en fait. Ça m'a franchement embêté parce qu'à un moment donné, je ne savais même plus quel feutre j'avais utilisé, j'avais pas fait bien la séparation. Et je me suis dit, mince, si à l'avenir, même si c'est un avenir futuriste, hein, je lisais beaucoup plus, je me suis dit, ben, en fonction de la couleur, je n'aurai pas des mille et des cents qui me permettront de bien faire la distinction entre tout ce que j'ai lu. Donc du coup, je me suis dit, mince, je suis un peu, voire beaucoup bloquée à ce moment-là. Rien que pour vous dire, les jaunes, c'est pas une couleur que j'apprécie des masses en soi, mais c'est surtout que dans tout ce que j'ai, j'en avais pas non plus des millions. Donc j'étais un peu bloquée et à la limite ce que j'ai même fait c'est que j'avais un feutre dans les tons un peu néon que j'ai utilisé, ça restait un jaune même s'il est un peu néon. Je sais que j'ai pris un vert citron mais qui... Enfin, c'est pas un vert citron, c'est un jaune vert mais qui tire un peu plus dans le jaune. Donc du coup ça fait que ça ne voyait même pas que j'avais plusieurs de couleurs. Puis après j'essaie vraiment de prendre un jaune orangé ou un jaune ocre, donc des couleurs très voyantes quand même et dont on pouvait ne pas voir la similitude et donc ne pas avoir de soucis pour que je puisse voilà colorier. Donc, quand je regarde un petit peu mon mois de mars, en fait, je sais vraiment même pas les dents de scie, c'est vraiment incroyable à quel point il y a des jours je ne lis pas, et après je sais que je n'ai pas lu. Du coup, ce que je fais, c'est que je me pose et soit je fais, même pas, j'aurais aimé, mais un reading sprint avec Elise de Book and a Cup, soit généralement, bah justement, vu que c'est pas du tout ces mêmes moments, je me fais mes propres reading sprints où du coup je me pose, je mets une petite musique de cheminée à côté et je me mets à lire des grosses sessions. Alors là, il y a du gris. Pourquoi? En fait, c'est la gris, c'est vraiment la seule couleur que j'utilise pour un seul genre. Même pas un genre, c'est plus un format, c'est l'audiobook. Alors pourquoi le gris? Parce que dans mon carnet en fait où je note mes chroniques ou ce genre de choses, j'utilise donc des codes couleurs pour par exemple est-ce que c'est un format e-book, est-ce que c'est un format physique, est-ce que du coup voilà on l'a acheté, on me l'a offert, un SP, bref voilà. J'ai plusieurs codes couleurs et souvent les plus offerts sont les plus offerts, ou ceux qui se retrouvent plus, parce que j'utilise en fait des surligneurs, c'est bien évidemment le jaune néon, le orange, le rose, le vert et le bleu. Le violet est venu assez tardivement et surtout que j'aime beaucoup le violet et c'est une couleur en fait que j'aimerais voir plus souvent. Euh,
Et j'avais pas en fait d'utiliser avec l'audio parce que c'est pas un format que j'utilise souvent. Donc du coup, pour ça, je me suis dit, bah tiens, que j'avais acheté donc euh, l'énorme présentoir comme ça de Stabilo. Il y en avait 25 dedans. Et du coup, il y avait du gris. Et typiquement, c'est une couleur qu'on voit jamais, très atypique. Je me suis dit, bah tiens, pour tout ce qui est audio, je l'utiliserai. Alors quand je vous ai dit que c'était une catastrophe, le tampon encreur ça va, il est jaune mais ça se voyait bien. Mais et encore une fois séché, il est devenu un petit peu plus clair. Et au loin, alors que j'essayais de pas remettre ma tête près de la caméra, je galérais à colorier. Franchement, je coloriais, à un moment donné, j'étais en mode ouais, vas-y, ça passera peut-être, histoire de dire que c'est rempli. Tellement que je ne voyais rien, c'était beaucoup trop clair. Comparé à d'habitude où je m'enferme dans ma pièce, ou avec volets fermés et tout, cette fois-ci il faisait beau, même si le soleil venait, allait et venait, hein. C'est les giboulées de mars. Hein. Normalement c'est giboulées de mars, mais bon, on est en avril, c'est magnifique. J'ai voulu donc laisser la fenêtre ouverte, tout simplement, profiter comme de la lumière naturelle, et malheureusement... Ça ne m'a pas rendu parce que du coup je n'ai pas allumé mon ampoule du plafond et j'avais juste une petite voilà, de lumière d'appoint et ça voilà, je trouve que c'est pas trop moche au niveau du visuel, mais j'aurais préféré autre chose. Donc là ça ne se voit pas, mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, même si à la fin je vous montrerai beaucoup plus près ce que j'ai lu. Ce mois-ci j'ai donc lu le tome 2 de Kate Daniels, Brûlure magique, je lui avais mis 4 étoiles. J'ai aussi noté, parce que bon, c'est un truc que Booknode fait et que c'est vrai que je ne pense pas à le faire. En soi, c'est des petits bonus, mais ça compte dedans. J'ai noté aussi le fait que j'ai lu donc un bonus qui est le POV de Kuran, donc dans le tome 2 de Kate Daniels. Bon, je mets quand même une note, c'est un 4 étoiles, mais c'est un bonus très très sympa. Ensuite, j'avais lu Terre de Caste, qui est donc tome 2 Capture, qui est un préquel à une future série que l'autrice va faire, qui était, ma foi, très sympa, même si bon... il y a une petite morale qui peut être un peu dérangeante mais qui était très bien. Je lui avais mis donc un 4 étoiles aussi. Ensuite j'ai eu Fleur de trottoir qui était un SP physique. Celui-là, même s'il m'a énormément bouleversé, vous le verrez plus tard parce que du coup c'est un vlog qui apparaîtra la semaine prochaine je pense. Avec ces 2 livres, même s'il m'a touché à la fin, j'ai quand même ressenti beaucoup de problèmes lors de l'écriture, mais enfin tout le long de ma lecture. Et donc je lui ai mis 3. Ensuite, donc du coup j'avais essayé de continuer Alunia, donc j'ai mis quelques petits 30 ou quarantaine de pages lues à droite à gauche, mais je n'ai pas réussi. C'est un livre que j'ai commencé pour un futur vlog avec mon voyage à Port Sainte-Croix, mais qui va paraître limite je pense 1 an après, hein, mais bon je suis désolée. Ensuite, j'avais commencé Sang Noir, voilà, c'était un audiobook. Bon, du coup, ça par contre, on ne peut pas compter en pages, donc j'ai compté en chapitres, j'avais pas le choix. Donc, je n'ai écouté pour le moment que 4 chapitres, c'est comme une bonne heure en soi, au vu de comment qu'il est. Et j'ai lu Le Pont des Tempêtes, vu qu'il y a le challenge Romantisie encore en cours. Celui-ci, même si j'ai eu un problème de lecture, je sais pas ce que j'ai eu une panne. Le livre, franchement, je sentis dès le début qu'il était incroyable, mais j'avais quelque chose qui faisait que j'avais beaucoup de mal. Je vais quand même décider de mettre un coup de cœur parce que franchement, à la fin, j'ai chialé et j'ai très envie de savoir la suite. Donc pour vous dire, j'ai déjà commandé auprès de ma librairie le tome 2 et le tome 3. J'ai même téléchargé des coloriages offerts par l'autre sur le site de l'autrice. Au final, quand j'ai rempli les statistiques, j'étais hyper surprise. Il y a des choses que je n'ai pas remis. En fait, je n'ai juste tout simplement pas noté la ligne, le format. J'ai directement mis les formats. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quand même un assez gros creux. J'étais extrêmement surprise. Je me suis dit, ah bah finalement, j'ai encore de la place. Donc, même si je lis plus que ce que je n'ai déjà marqué, je pourrais quand même essayer de un petit peu plus compacter les statistiques pour faire quand même quelque chose de sympa. Alors comme j'ai dit, voilà, j'avais des stickers en plus, bananes. Alors c'est des stickers achetés chez Action, en vrai, j'y croyais pas. C'est quand j'ai plus acheté à la base le washi tape et j'ai pas vu que les stickers étaient donnés derrière. Donc voilà le résultat. Bon, bien évidemment, mon carnet fait du ghosting, donc on voit ce qu'il y a à l'arrière.
J'aime beaucoup finalement ce petit rendu. Bon, il est pas parfait, mais il est comme moi, à mon image, un peu sympa mais bancal. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé faire donc ce reading journal. Franchement, par contre, le ton jaune comme ça, je n'en referai vraiment plus. Ça crame vraiment les yeux. Enfin, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me suivre donc aussi sur la chaîne, mettre un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.